Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Toute belle et bronzée ce matin. Alors, 3 tendances déco à faire soi-même cet été, le fameux do it yourself. Là. Je sens bien que vous patinez sur ce petit mot. Pas du tout, d'accord. Alors la tendance effectivement à faire soi-même, c'est devenu presque un rendez-vous entre nous, incontournable. Cet été, c'est le moment où l'on se pose, où la météo, alors elle peut être trop chaude, on se met dans un petit coin à l'ombre. Ou alors, on peut aussi oublier cette pluie diluvienne dans certaines régions. Bref, ce matin, nul besoin de boule de cristal. J'ai envie de vous dire qu'il suffit d'écouter Sud Radio pour voir le podium déco du do-it-yourself. Car les tendances changent un petit peu tous les ans et cet été. Alors justement, quelle est la première activité qu'on peut tenter là ? Cet été, on va jouer sur les JO avec un podium. On commence par de l'or. Alors, ça marche aussi avec de l'argent. On appelle ça le métal repoussé. C'est hyper simple en fait. C'est un processus d'estampe qui permet de produire des dessins en relief ou en creux sur des surfaces un petit peu en métal, plus ou moins épaisses. Vous savez, on avait des petites barquettes à l'époque, un peu en alu, assez souples. Donc, on peut recycler aussi ce genre de barquettes. On peut même acheter des petites films très simples, un peu dorés. Alors, attention, activité, j'ai envie de vous dire hautement addictive, parce que c'est vrai que c'est super facile. On a des résultats assez bluffants, même sans expérience. Le but, en fait, c'est de réaliser des petits objets de déco accrochés au mur, comme des ex-voto, des petits oiseaux stylisés, des mini-patères, des papillons très poétiques aussi également. Alors, facile à faire, vraiment, c'est facile à faire ? Super. Allez, facile. Commencez avec des petits motifs de coloriage ou de tatouage. Vous scotchez, en fait, ce motif sur le métal pour en reporter juste les contours. Et puis éventuellement vous repassez par le motif à l'intérieur. Alors vous apportez du relief, des formes, vous utilisez en fait un petit embout en bois et le bout est arrondi. Donc vraiment c'est tout simple, c'est sans risque, c'est sans danger. Vous créez des reliefs même sur des pétales, sur des ailes, c'est très mignon. Je vous poste les photos quand même. Oui, c'est bien. Alors une deuxième tendance Sandrine, plus naturelle, mais cette fois-ci là qui demande un petit peu plus de temps quand même. Alors on va aller sur des créations, ce qu'on appelle en gesmonite. En fait c'est un produit qui est totalement naturel, composé de polymère acrylique à base d'eau. Donc une fois le mélange du matériau, il peut être utilisé pour créer des structures, on va dire laminées, des pièces coulées. C'est un matériau composite. Jasmonite, ouais. Et très facile, en fait, c'est vraiment utilisé dans le design, dans l'architecture d'art. Alors, c'est comme une éco-résine, un mélange un petit peu pierre, plâtre. Ce qui est très joli et très simple, en fait, c'est que vous mélangez la poudre avec la quantité de liquide recommandée. Vous utilisez le batteur de cuisine éventuellement, c'est comme une vraie recette. Vous pouvez laisser reposer le mélange pour qu'il prenne correctement. Une fois la pâte un petit peu durcie, vous utilisez des moules en silicone. Et là, vous créez facilement beaucoup de choses en fait. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait avec cette matière-là ? Alors, vous pouvez créer des jolis plateaux, des serviteurs, des vases, des pots de fleurs, des pots à crayons, des porte-savons. Vous pouvez même créer des bougeoirs. Vous avez justement des petits stries que vous pouvez régulièrement apposer sur ces formes. Vous avez des motifs en terrazzo qui est toujours assez tendance, ou des couleurs un petit peu marbrées également. Vous pouvez passer même des petits pigments de couleurs. C'est très joli parce que vraiment pour cet été, vous pouvez en faire même des cadeaux. Ouais. Ça détend. Ça détend. Vraiment. J'ai testé pour vous, ça détend. Ça franchement, détend, surtout quand il pleut dehors. Une petite dernière, le cyanotype, c'est quoi ça ? Alors, le cyanotype, c'est une grande tendance qui, quand même, est sortie depuis 2-3 ans. Ouais. Ça a été inventé au 19e siècle par le scientifique britannique Herschel. C'est une technique photographique, tout simplement, qui crée des impressions bleues à l'aide d'un mélange de 2 produits chimiques, qui est le citrate d'ammonium ferrique et le ferricyanure de potassium. Mais c'est pas très dangereux, je vous rassure. En fait, l'idée, c'est exposer à la lumière des UV, laver à l'eau, en fait. Il produit des images blanches sur un fond bleu. Là, vous créez un cyanotype aussi également sur un textile. C'est super joli. Vous aurez besoin donc de tissus plutôt coton et lin. Une autre fibre un petit peu couleur végétale qui va donner des petites nuances, en fait. Ouais. Alors, oui, les filles s'y sont mises. Moi, je vous partage. Si jamais vous nous regardez, vous l'écoutez sur YouTube. Voilà, c'est un joli livre en fait, fond bleu avec des feuilles. Ça fonctionne. Atelier, ouais, voilà. Voilà, l'atelier cyanotype, il y a pas mal, il y a la magie du cyanotype. Je trouve que c'est des livres vraiment plus très jolis à voir. C'est beau, ce bleu clin presque. Ouais. Mais on a besoin de soleil alors ou pas alors ? Parce que vous dites qu'il faut que ce soit exposé aux UV. Eh bien, pas forcément, parce qu'à la différence du rayonnement solaire, si vous voulez, une lampe UV pour cyanotype peut aussi émettre cette quantité de lumière. Donc, vous pouvez également en faire cet hiver. Vous essayez cet été. Le plus simple, alors pour débuter, j'ai envie de vous dire, vous vous procurez des kits. Les petites box toutes faites, ça vaut entre 20 et 30 euros.
vous avez peur de vous lancer sur des gros achats, etc., allez-y, c'est vraiment super simple. Et alors, pour ceux qui ne sont pas partis en vacances, ou qui préfèrent, ou qui ne peuvent pas, et qui préfèrent opter pour un petit week-end, moi j'ai envie de vous dire, partez en pleine forêt de Fontainebleau, c'est pas très loin de Paris. Opération déconnexion ou reconnexion à la nature. Une jeune femme qui s'appelle Aurélie Flechen a créé Wakoe en fait. Elle propose de partir à l'encontre des éléments naturels, des trésors de la nature. Alors elle met à disposition pour vous 3 jours pour apprendre à se soigner, à se nourrir. Tout ça dans une cabane un peu unique, orientée, plein soleil, c'est onirique, pardon, c'est un petit peu isolé, vous partez en randonnée, vous allez découvrir les plantes comestibles, des cueillettes, et pour le coup, elle vous invite à tester ce fameux cyanotype. Ah bah alors, on note bien, et Wakoe, ça s'écrit W-A-C-O-H-E, si jamais voilà, nos auditeurs, ça les intéresse. Vous tapez sinon Aurélie Flechen, elle partage pas mal d'expériences, donc voilà. On prolonge peut-être l'été pour les futurs week-ends. On en a bien besoin. Merci beaucoup Sandrine De Bruyne et on vous retrouve bien sûr le week-end prochain. Avec plaisir.